La puissance de la parole. Ce que vous dites a une puissance. Ce que vous dites a un effet. Ce que vous dites a une conséquence. Si vous prenez bien conscience de cela, vous allez faire attention à ce que vous dites. Vous ne diriez plus n'importe quoi et votre parole va commencer à avoir plus d'effet, plus de force. Une amie m'a dit une fois au téléphone, « Quand je t'entends, c'est comme si j'étais rechargée et avec un meilleur moral. » Les mots vibrent à une fréquence. Si vous avez vu les expériences du docteur Emoto, cela est évident. C'est pour cela qu'il est important de ne pas dire n'importe quoi. Quand vous dites n'importe quoi, c'est comme si vous diluiez du vin dans l'eau. Il perd de son goût, de sa saveur. Si vous parlez pour parler, votre parole n'a aucune force. Heureusement. Par contre, plus votre parole est en accord avec ce que vous pensez, plus elle a de la force. La pensée prime la parole. Que nous le voulions ou pas, nous subissons l'influence des fréquences vibratoires. Les fréquences vibratoires sont des énergies qui peuvent être positives ou négatives. Nos pensées émettent des fréquences et la parole multiplie la fréquence de la pensée. C'est pour cela que la parole donnée possède une force. Le mensonge aussi possède une force. Un mensonge, comme une excuse, a peu de force. Un mensonge volontaire, calculé, engendre une grande force négative. Au début, ça peut être le destinataire du mensonge qui en subit les conséquences. Mais au bout d'un certain temps, c'est le menteur. Si vous mentez, votre mensonge possède une force. Si la personne à qui il est destiné y croit, s'il n'y croit pas, elle revient comme un boomerang. Il suffit de regarder à la télévision tous les hommes politiques qui ont menti, la main sur le cœur, en nous regardant les yeux dans les yeux. Ils en ont subi l'effet boomerang, souvent des années après. Le taux vibratoire de la Terre a augmenté. Cela signifie que les forces d'amour, de lumière et de vérité sont devenues plus grandes. C'est pour cela que nous devons être vrais et authentiques. Bien sûr, la parole seule, même si elle est puissante, ne suffit pas. Il ne suffit pas de dire « je guéris » pour guérir. Si cela était, il n'y aurait plus de malades sur la terre. Par contre, si je dis « à partir de maintenant, je guéris », des circonstances vont se mettre en place pour engager un processus de guérison et je serai peut-être amené à changer mon mode d'alimentation, à faire du sport, à changer d'environnement. Notre pensée-parole attire ce à quoi elle est en accord. Par exemple, quand je pense au mot « riche », à quoi cela me fait-il penser? Si cela me fait penser à quelqu'un de riche, à ce qui me manque, et si j'allais jouer au loto, ou que l'argent est quelque chose de mauvais, de sale, il me sera impossible d'obtenir la richesse. Dans ce que je viens de dire juste avant, le mot est lié à quelque chose d'improbable ou de lointain. Si à chaque fois que je pense ou que je dis riche, je ne vois pas cela comme une possibilité réelle pour moi, cela ne peut se réaliser. Par contre, si nous parlons de fréquences vibratoires, d'amour, de lumière, d'énergie, nous augmentons notre fréquence car ces mots vibrent à une fréquence vibratoire élevée. Et notre entourage va s'harmoniser avec cette fréquence. Maintenant, ajoutons le mot richesse à amour, lumière, énergie. Et on peut aussi ajouter harmonie, sagesse, sérénité, beauté. À ce moment-là, vous créez une fréquence positive qui génère une harmonisation des énergies. Et la richesse va vous arriver
mais pas forcément de manière financière. Par exemple, en ayant une vie heureuse et bien remplie, comme si les choses s'arrangeaient d'elles-mêmes, ou en ayant une meilleure santé, alors qu'à présent vous étiez toujours malade. Attention, ce n'est pas magique. Bien que des choses extraordinaires puissent se produire, vous allez augmenter en qualité d'être et d'harmonisation, comme si les choses s'arrangeaient d'elles-mêmes. Un peu à la manière d'un orchestre où le violon répond à la trompette. Deux instruments totalement différents qui pourtant, à un certain moment de la partition, vont se compléter. Et aussi, comme dans un orchestre, tout va sembler de plus en plus naturel et harmonieux dans votre vie. C'est cela le monde vibratoire, la vibration de la parole qui crée quelque chose en harmonie ou en complément de ce qu'elle émet. Ce n'est pas votre voix qui est importante, mais l'esprit, l'état d'esprit qui est porté par votre parole. Si vous dites « je suis joyeux » et vous ne l'êtes pas, votre parole n'aura aucun effet et peut-être même l'effet inverse. C'est pour cela qu'un clochard ne peut être riche, parce que, dans sa tête, cela lui paraît impossible. Il peut rêver d'être riche, mais tant qu'il ne le voit pas comme une possibilité, comme quelque chose de réalisable, il ne pourra pas devenir riche. Le Verbe se fait chair, nous dit l'Évangile. Le Verbe, c'est le mot en accord avec la pensée et la chair. C'est la concrétisation de la parole. Jésus ne voyait pas une personne malade devant lui, mais une personne en pleine possession de ses moyens. C'est pour cela que sa pensée se réalisait. Et c'est aussi pour cette raison que c'est difficile pour nous. Notre bon sens nous dit que ce n'est pas possible. Effectivement, tant que nous ne sommes pas vibrants de paix, d'amour et de lumière, nous pouvons le réaliser. Le pouvoir de la parole ne vient pas de ce que nous disons, mais de ce qui vibre à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui vit en moi? C'est cela qui s'exprime en dehors de moi. Plus mon niveau vibratoire augmente, plus j'arrive à être en harmonie avec ce qui vibre à un niveau vibratoire supérieur. Ce que j'entends par supérieur, c'est ce qui est au-dessus, mais ce serait plutôt qui englobe plus, qui a une plus grande vision. Quand tout chante, vibre et s'harmonise en nous-mêmes, tout chante, vibre et s'harmonise à l'extérieur de nous-mêmes. Dans l'univers, tout est vibration, et cela ne se limite pas à notre espace terrestre visible. Chaque vibration que j'émets vibre comme une onde qui se répand autour d'elle. C'est pour cela que ma parole est importante, mais ce qui est surtout très important, c'est la pensée qui la soutient. Si je suis en colère, vexé, contrarié, si je ressasse mes problèmes passés, c'est comme si j'émettais une fausse note. Quand une personne émet une fausse note dans un orchestre, cela perturbe toute l'harmonie. C'est pour cela qu'il faut être très vigilant à la fois sur ce que vous pensez et aussi sur ce que vous formulez au travers de la parole. Je rayonne de paix, d'amour et de lumière. Vous pouvez dire cette phrase à chaque fois que vous vous rendez compte que vous avez des pensées négatives, et aussi le soir avant de vous endormir. Ce n'est pas nécessaire de penser à ce que vous dites, mais vous pouvez aussi vous voir en train de rayonner de paix, d'amour et de lumière. Encore une fois, cela n'est pas magique et ne va pas vous transformer instantanément en être de lumière. Mais parfois, cela peut amener des résultats très rapides, voire instantanés. Et les résultats peuvent être totalement inattendus. Quelqu'un peut vous dire « Tu te souviens ? Il y a 2 ans, tu as dit cela et ça a changé complètement ma vie. Vous avez été là au bon moment et vous avez la parole juste sans en être conscient. Plus vous travaillez sur la puissance du verbe,
plus il vous devient difficile de dire ce qui n'est pas harmonieux. Vous êtes en train d'évoluer en conscience et il vous est de plus en plus difficile de dire des paroles qui ne vont pas dans le sens de votre évolution. Vous avez pu constater ci-dessus que je dis quelque chose et son contraire. En effet, le résultat de notre pensée peut être instantané en cas d'urgence, par exemple, ou au contraire, il peut être plus long, car nous sommes des êtres en pleine évolution. Un bébé ira au rythme d'un bébé. Un homme blessé devra d'abord guérir de ses blessures. Un égoïste évolue vers plus d'altruisme, etc., etc. Rappelez-vous, votre parole doit être en accord avec votre pensée profonde, intime. Vous ne pouvez pas dire « je vous aime » à quelqu'un si vous ne vous aimez pas vous-même. En effet, si vous pouvez le dire, mais votre parole n'aura que peu ou pas d'effet. Paix, amour, lumière. Ces 3 mots sont vraiment chargés d'énergie positive. Vous pouvez les répéter à chaque fois que vous y pensez. Vous pouvez les écrire, les coller sur votre réfrigérateur, sur la glace de votre salle de bain, sur le tableau de bord de votre voiture. Petit à petit, elles vont faire partie de vous-même et donc de votre vie. Le mot a une influence et une importance sur votre vie, sur votre santé, sur votre environnement. Et si vous commenciez à choisir vos mots, cela est important pour vous, votre vie présente et future, pour l'humanité, pour la planète. Le mot que vous prononcez s'associe aux vibrations qui lui sont semblables. Plus de gens sont sur la même vibration, plus la vibration agit dans le monde. Que le meilleur soit.